Vendredi 9 juin, il est 8h30, il y a du vent et c'est bien couvert. Donc le vélo et le reste du matériel a été chargé et en avant on y va. Bonjour les amis, aujourd'hui cette vidéo va s'adresser plus particulièrement aux vanlifers. Les pédaleurs n'y trouveront pas leur compte, hein, mais bon, ils peuvent toujours suivre. Je me trouve en Saône-et-Loire, je suis arrivé hier soir, en plein milieu du Charolais, commune de Palinges, pas très loin du départ sur la piste qui me permettra de faire le tour de Bourgogne en vélo. Voilà, donc la météo prévoit 3 jours de pluie et d'orage, là, donc j'ai décidé de rester ici au camping et je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour tester un tarp Décathlon que je vais mettre en abri sur le côté de la voiture. Ce tarp, il n'est pas du tout destiné au voyage en vélo ou autre, qui est très lourd, encombrant. Voilà, donc je termine le déjeuner, là, mon petit déjeuner, et puis je vais essayer de monter ça. Donc ça risque de cafouiller parce que je ne l'ai jamais déplié. Et je vais tester par la même occasion des petits accessoires. Je vous en montre un, ce sont des ventouses. Des ventouses parce que précédemment j'utilisais un autre tarp, c'est-à-dire en fait une bonne toile bien costaud, et le haubanage attaché ce tarp sur les rétroviseurs et autres, ça le fait pas quoi. Donc à tout de suite, le café. C'est bien couvert, donc j'ai déplié le tarp au sol. Il a une forme un peu bizarroïde, je ne comprends pas pourquoi l'on pas fait carrément carré. En gros c'est 2,85 m par 2,85 m. C'est le Fresh, je ne sais trop quoi, le modèle L. C'est une toile qui paraît assez solide, hein. Il n'y a pas de souci. Et le dessous est un peu, on va dire, aluminisé là pour bloquer les rayons ultraviolets. Il est livré avec 6 sardines, elles sont costauds et très lourdes, et de la sangle au lieu de cordelette, à peu près 1 cm de large. Ensuite, ben, ce qui a le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'anneaux. Ce sont de la couture, c'est cousu, je ne sais pas. Bon, on va voir, c'est peut-être pas si pratique pour mettre par exemple les piquets. Donc il est livré avec des poteaux, il y en a 2 mètres de haut. Ils sont en acier, sont très très lourds. Très très lourds. Voilà, donc ben évidemment ça proscrire en vélo, hein, ou aux plus fortes raisons. Si on promène avec un sac à dos, et bon, il y a un sac là qui sert à le ranger, bon, c'est pas la meilleure des choses. Voilà, maintenant ben, on va essayer de mettre ça. Je pense que je ne vais pas le mettre dans ce sens par rapport à la voiture, mais dans l'autre sens. Allez, on va essayer. Dans un premier temps, je vais monter les sangles aux 4 coins de la bâche là, parce que ça m'a pas l'air vraiment pratique. Il faut mettre cela dans ce machin qui est cousu. Voilà, bon, donc, et puis bon, il y a un système de réglage comme sur beaucoup d'autres choses, hein. Voilà, je fais les 4 et puis après on verra pour le mettre en place. Les sangles ont été posées aux 4 coins. Maintenant je vais m'occuper des poteaux. Bon, c'est du direct, hein. Je découvre en même temps que vous. Voyons voir ce que ça va donner. Ouais. Bon, c'est pas très convaincant, hein, mais bon. Voilà pour un. Et voilà pour 2. J'ai ces 2 poteaux. Je ne sais pas si on appelle ça des poteaux. D'ailleurs, ils sont en aluminium, ils sont très légers. Et ils sont prévus pour notre tarp plus léger que je peux mener éventuellement en voyage, hein. Voilà, donc ben, c'est télescopique. Vous pouvez peut-être pas tout voir. Et la hauteur est de 1,50 m. Je pense que ça sera mieux que les 2 mètres de chez Decat et pour 5 fois moins de poids. Voilà, donc je vais quand même commencer par ce qui est livré par Decathlon.
Ce tarp a des dimensions qui peuvent paraître carrées, mais en fait il est plutôt rectangulaire, hein. Voilà, je vais vous montrer les ventouses que je vais prépositionner un peu au hasard et que j'ajusterai par la suite. Voilà, donc c'est tout simple, hein. J'en pose une, on la pose comme ça, et puis bon, on ferme sa ventouse, ça doit tenir au moins 10 kg. Et j'ai pris autre chose aussi, ce sont des mousquetons, parce que j'attacherai la sangle ici au mousqueton, et ça sera plus pratique pour venir crocheter, et surtout décrocheter s'il fallait démonter en urgence. Je vais positionner une ventouse sur l'avant, peut-être sur le pare-brise, et une autre sur le toit à l'arrière. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais essayer de positionner la partie du tarp qui va aller contre la voiture. Ça risque de cafouiller. Allez, c'est parti. Je vais peut-être en accélérer s'il faut. Hop. Pas d'affolement, ça n'est qu'un test. Donc là, on doit pouvoir tirer un peu plus. Par la suite, ça sera beaucoup plus facile, hein. Je vais préparer les poteaux et de sardines pour pouvoir continuer. Allez hop, c'est parti. Allez. Ça va juste plus tard, hein. Ah. Ça sera ajusté plus tard. Ah. Bon, ça commence à prendre forme, mais c'est loin d'être ajusté. Cette sardine là-bas, elle est mal positionnée. Il va peut-être falloir que je retende la partie arrière, là, je ne sais pas encore, on verra. Alors donc, la sardine, je la retire et je la positionne différemment. Bon, ça paraît déjà mieux. Ah, c'est sûr que c'est plus facile si on est deux, hein. Voilà, allez hop, maintenant on va passer au petit réglage. Ça c'est un point montage, on va dire, il va falloir régler tout ça. Allez, on jette rapidement un coup d'œil, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Vous voyez la hauteur, là c'est peut-être un peu trop haut parce que là il risque de rester de l'eau, hein. Donc j'ai pas mis ici la dernière sangle qui reste, hein, je vais la mettre, hein. Il reste encore 2 sangles et 4 sardines, donc il n'y a pas de souci. Ce qui m'inquiète, c'est que si vraiment ça dégringole, il faudrait pas que ça fasse une poche d'eau, donc je vais sans doute le mettre comme ça.
de manière à ce que ça fasse un peu gouttière, et là-bas j'en mettrai pas. Donc pour le premier essai, j'ai mis une ventouse ici, une autre ici. Alors dans un premier temps, je l'avais mise en haut, mais c'était vraiment trop emmerdant pour aller tirer dessus. Alors après, j'ai remarqué autre chose, les ventouses, ça a l'avantage que il n'y a pas besoin de s'emmerder à tendre le câble, on tire et on met la ventouse ailleurs et ça se fait tout seul. Allez, on fait le tour, vous voyez, de ce côté aussi. Donc je ne sais pas, hein. Si je fais ça, il va rester de l'eau au milieu. C'est pas bon, alors il y a une possibilité, c'est de raccourcir le poteau, enlever une section, là, donc descendre de 50 cm environ. Et ça devrait être tout bon. Alors comme d'hab, chez Decat, on a droit à une magnifique étiquette, hein, que je vais couper tout de suite. Là, je vais prendre les ciseaux, je vais la couper. C'est fait. Ça a été un peu pénible tout seul, évidemment. À deux, ça devrait poser beaucoup moins de problèmes. Et l'avantage, c'est que maintenant, je connais à peu près les réglages et les positions. Et la prochaine fois, ça se fera en très très peu de temps, rapidement. Pour terminer, j'ai quand même ajouté un auban, là, histoire de donner de la pente au cas où il pleuvrait. La météo est vraiment faux folle, là, pendant tout ce montage. Là, j'ai eu rayons de soleil, gouttes de pluie, et ça a été variable sans arrêt, hein. Voilà, et puis bon, je me prépare. C'est pas du tout l'heure de l'apéro, mais je crois que j'ai mérité un bon repos. Donc, je suis à l'abri, et je peux sortir soit dans la partie habitable, soit dans la partie avant, tout en restant à l'abri. Ça va repéter. Allez, ça dégringole, ça gronde et ça tonne. Ouais, ça tombe fort. Quelques éclaboussures. Après la pluie, le soleil, ou un peu de ciel bleu en tout cas. Bon quel est mon avis sur ce auvent pour mettre sur un minivan? Donc ce tarp Décathlon qui a l'air costaud, hein, y a pas de souci. Mais bon, je sais pas, j'aime pas le fait qu'il n'ait pas d'œillet. Et donc c'est vrai qu'avec ma bâche habituelle, il ne faut pas prendre des bâches à 3 € pour le jardin, il faut prendre une bonne bâche. Là, 2 mètres sur 3, ça va impeccable, hein. Voilà, avec les œillets, c'est peut-être un peu plus facile, et puis bon, il y a peut-être plus de points d'accroche. Bon, ceci dit, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, là je suis bien, hein. Voilà, faites-vous votre propre opinion, hein. À vous de voir si c'est intéressant ou pas. Bon, moi je veux le conserver, je veux le garder. Le fait est que c'est lourd, hein. Voilà. Bon les amis, à votre santé. Le pastaga, ça sera pour plus tard. Allez, chin, de l'eau bien glacée. Il y a un frigo, un congèle, enfin un micro-ondes juste à côté à disposition. Bon profit.